Bonjour à tous, bienvenue sur Alex Model Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la carrosserie de la Chevy 57 Bel Air. Alors qu'on récapitule ce qu'on va faire. Je vais faire je pense la carrosserie, la peinture et peut-être le vernis à voir dans la même vidéo. Donc beaucoup de boulot en perspective, on va attaquer directement. Donc la carrosserie, elle est en plusieurs pièces. Donc j'ai les portes d'un côté, la carrosserie, le capot, le coffre et les petits. Alors là, les petits pipions pour attacher. D'abord, on va enlever ce qu'il nous demande, c'est-à-dire ceci, hop là. Ensuite, celui-là. Il nous demande d'enlever aussi celui-ci. Hop. Hop, voilà, il n'y a pas de problème. Là, je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est du flash. Vous voyez, là, il y a un petit truc qui se balade. Voilà. Bon, on l'enlève. Ensuite, hop, on doit enlever celui du coffre aussi. Alors, comment on va enlever ça sans tout arracher? Ouais, hop. Je vais d'abord dégrossir, hop, et là comme ça je vais pouvoir être bien précis, mais vous voyez c'est pas évident à couper ça, hein. Là je suis un peu embêté, je vais essayer de le, parce que c'est épais. Bon, je vais essayer alors du coup avec mon petit cutter, on y est là, très, voilà, si c'est bon, ça vient parfait. Mais vous voyez, sur ce kit je trouve que c'est un peu mal placé les dégrappages, bon c'est pas grave. Alors tout ça, hop, on enlève, on n'en a pas besoin. Du coup, je pense qu'on va venir installer les portes. Hop, alors, sur la notice que j'ai sur le côté, je vais la sortir. Ils disent d'installer la pièce 1 dans les petits pipions qui sont sur la porte et d'installer en fait le tout là. Donc on va se faire ça. J'hésite, je sais pas trop si je vais poncer avant parce que vous voyez il y a vachement de flash. Donc je pense que je vais l'enlever dès maintenant. Et que je vais, voilà, hop, c'est bon, ça part impeccable. Et que je vais venir poncer. Celui-là, vous voyez, il n'y en a pas. Là, je pense que c'est fait exprès. Là aussi, je suis en train d'étudier la carrosserie. Ouais, il y aura un petit boulot de ponçage. Là, il y a les lignes de structure ici et ici. Normalement, j'ai été voir des photos, hein. Ça y est pas. Ce déport qu'il y a là, il n'y est pas. Là, ligne de structure qui continue ici et ici. Je ne sais pas si vous la verrez. Bon, une énorme là, bien évidemment. À l'arrière, non, c'est des... Là, vous voyez aussi, elle court là. Là. Donc, on a un peu de boulot, mais ça va. Donc, du coup, je vais prendre ma petite ligne qui est là. Pour doucement... Alors là, c'est une partie fragile, donc on va y aller délicatement. Pour reformer correctement le petit carré de la fenêtre. Hop. Je vous ferai peut-être des coupures, hein, pour pas que vous ayez trop de... Là, il m'en faudra une plus fine. Vous voyez, je passe pas là. J'en ai un, donc il n'y a pas de problème. C'est déjà mieux. Hop, et je vais voir ce que j'ai en plus fine. Voilà, donc j'ai ça, hop, qui sera plus fin et voilà, qui pourra...
encore un petit peu en coin. Voilà, parfait. Et sur celle-là, il y en a moins, vous voyez, celle-là. C'est beau, j'ai beaucoup besoin. J'ai beaucoup moins besoin de reconstruire. Donc là, ça va. Là, vous voyez, il y a encore ce flash, mais ça, c'est pas grave. Ça part comme ceci. Parfait. Là, un tout petit peu aussi, mais à la limite, c'est dans l'intérieur, donc ça ne se verra pas. Pastille d'éjection. Là, pareil, mais voilà. Là, je pense que c'est des... je pense que c'est pour tenir les fenêtres. Hein. Je pense pas que ce soit du... Là, il y a un peu de flash. Alors là, il va falloir qu'on essaye de reconstruire cette partie-là de la porte. On va... Ah non, je sais ce que c'est. Je pense que c'est ce qui permet de faire la fermeture des portes. Là, on a cette partie-là, mais ça doit y rester. Hein, cette partie, ça rentre, il y a le pare-choc, une partie du pare-choc qui rentre. Il faut juste, je pense, correctement le mouler. C'est-à-dire un petit coup comme ça. Pour que ça s'insère bien en fait. Voilà, un petit coup comme ça. Parfait. Et là maintenant, on va pouvoir... Alors, vous voyez là aussi, il y a la préparation ici. Vous voyez ça. Voilà, parfait. Attention de ne pas creuser la pièce. Et ça, pareil. Alors je vais faire autre chose. Je vais, comme ça, je pourrais contrôler mon ponçage. Vous voyez, quand vous voulez contrôler le ponçage, toujours prendre une lime. On a tendance à vouloir prendre le cutter. Et on contrôle moins bien ce qu'on fait. Vous voyez là, hop. La pièce est abîmée. Là, ça va mériter. Voilà. Voilà. Allez, parfait. Vous voyez là encore un peu de flash à enlever. Bon, vous avez compris à peu près le procédé. Voilà, donc là aussi encore je vois, c'est pas bien propre. Là c'est mieux. Maintenant on va donc se poser les portes. On va se poser au moins, oui. Alors, on prend du coup la pièce qu'il nous faut, qu'on vient dégrapper. Parfait. Et donc cette pièce, ouais d'accord, ça vient comme ça. Ouais, c'est bien. Vous voyez, ça s'ajuste bien, il n'y a pas de souci. Un petit coup de colle. Hop. Hop, hop. Parfait. Je vous laisse sécher. Pareil pour celle-ci. Donc elle est... Hop, elle a volé hors cadre. Donc, pareil. Hop, moi mon but en fait c'est d'avoir la carrosserie montée au maximum pour pas avoir, même si je prends la peinture Gravity, on sait jamais. Pour pas, putain là ça va être compliqué. Pour pas avoir de variation de teinte. Voilà, parfait. Parce qu'on sait jamais, même si c'est la peinture Gravity, il suffit qu'elle soit mal mélangée ou autre. Hop là. Et je vais mettre de la colle solide. Et on se retrouve avec des petites variations de teinte. Alors bon, c'est pas bien méchant, mais si ça pouvait éviter de m'arriver, ça serait parfait. Donc pour éviter, eh ben, je monte le maximum la carrosserie. Et comme ça, on n'a pas de problème. Voilà, donc maintenant, on va venir s'installer
les portes sur la carrosserie avant ponçage. Hop. Alors ouais, moi j'ai envie de le faire avant ponçage. On va voir si les ajustements sont bons. Hop. Alors, comment on va venir installer ceci? Comme là. Parfait. Donc oui, ça va venir se coller ici. Comme ceci. Et voyons les ajustements. Ouais, si, c'est bien. Les ajustements sont pas mal. Ouais, là, on voit que... Non, non, si, c'est bien. C'est un peu large de ce côté-là, mais à la limite, bon. On peut peut-être... Ouais, non, c'est pas trop mal. Faudra juste bien la maintenir. Ouais, on voit bien. Bon, allez, on y va. Je pense de la grosse colle. De toute façon, là, après, il y aura une... il y aura un cache. Donc, c'est pas trop gênant. Au niveau de la charnière, là, j'ai vu les étapes d'après. Voilà, faudrait qu'elle soit comme ceci, c'est pas mal. Je vais mettre un petit coup de bande cache pour tenir tout ça. Hop. Voilà, comme ça. Tout est en place. À ce niveau-là, ça bougera plus. Et on va faire du coup pareil de ce côté. Alors, voilà, on insère ça comme une vraie porte. Je vais venir y mettre du coup de la bande cache pour qu'elle tienne en place. Hop. Et on sera pas trop mal. Et là, ce qu'on peut faire, alors je pense qu'on va laisser prendre le collage. Voilà, maintenant que tout est en place. Hop, et vous voyez, j'aurais bien commencé à attaquer. De toute façon, je vais l'attaquer avec vous sur le toit pour vous montrer comment je procède. Parce qu'en fait, quand les carrosseries sont brillantes comme ça, moi je ponce pour les rendre mat et pour pouvoir mettre l'après tranquillement, qu'il accroche bien. Donc là, je suis sur du 600. Voilà, en éponge comme ceci. Et après, je mets du... Parce qu'en plus, là, il y a beaucoup de flash. Donc, je prends du gros grain. Je vais finir en 1000 ou 1200, je sais plus, pour vraiment affiner le ponçage. J'essaye de ne pas passer sur les portes, comme je viens de faire évidemment, puisqu'elles sont pas collées. Donc je fais la carrosserie comme ceci entière, et je vous reprends après, à tout à l'heure. Tout a été poncé, vous voyez, hein, il n'y a plus de brillant. Bon, j'ai fini en 600, impeccable. Là maintenant, j'ai aussi poncé bien sûr le capot et le coffre. Donc là, ben, bien sûr, on va les mettre sur la carrosserie. Toujours pareil, dans le but d'avoir la même coloration au cas où la peinture est mal mélangée. Voilà, donc là, très simple. Il y a deux pipiots. Juste ça à insérer dedans. Pof. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle rapide. Comme ça, on ne sera pas embêté. Hop. Hop et hop. Un peu ici. Et là. Ouais, ça va. Impeccable. Là, on va laisser un petit peu prendre. Je vais faire pareil du coup de ce côté-là. Donc là, ben, c'est pas... Oh, je vais peut-être faire ça à la glu. Ce sera encore mieux. Même, je vais prendre cette glu-là. Ultra rapide. Ça me permettra. Alors, à peine. Hop. Hop. Voilà, juste ce qu'il faut. Voilà. Et ben celui-là, il était laborieux. Là, le temps, je vais peut-être aussi mettre à peine. Hop. Hop, juste ce qu'il faut. Comme ça, on sera sur notre collage parce que j'ai eu l'impression que ça allait, que la colle comme ça rapide allait être un peu légère. Alors, on va d'abord installer, je pense, le coffre. Si je dis pas de bêtises, ça doit être mis comme ça. Plus ça par-dessus, mais alors dans quel sens? Oui, c'est comme ça.
Voilà, il y a tout un système pour pouvoir ouvrir et bon, moi je pense pas que je l'ouvre. Enfin, faut voir après comment le coffre est représenté, c'est toujours pareil, faut voir si les détails sont sympas, si c'est bien modélisé, si... Alors là, ce que je vais faire, vous voyez, pour pas tenir, je vais venir y mettre ça, hop là, voilà, vous voyez, comme ça tient en place, et vous voyez, ouais, ça marche bien, d'accord. Alors maintenant, on va voir l'ajustement. Ouais, c'est un peu, vous voyez là, c'est un peu... bon, ça, je pense que je l'ouvrirai, parce qu'en fait, j'ai pas de carte plastique, sinon j'en aurais bien rajouté. J'en ai pas, donc peut-être que le coffre restera ouvert. Bon, c'est les petites astuces que moi j'utilise pour pas... là, j'ai pas de carte plastique sous la main, j'ai pas envie d'attendre à recevoir parce que ça prend surtout de commander que pour ça. Donc c'est pas grave, ce que je ferai, c'est que au pire, je ferai un petit détail dans le coffre. Là, je vais recevoir, je vous ferai un unboxing, une imprimante 3D normalement. Donc peut-être pourquoi pas mettre des trucs dans le coffre et essayer de détailler un peu plus. Le système est bien fait, je trouve, d'ouverture. Parce que c'est très simple à mettre en place. Hop là, ben, ça va être pareil. C'est très simple à mettre en place et c'est solide. Parce qu'en plus, vous voyez, là, il y a des petits, je vais vous montrer. Ici, il y a des petites picots pour maintenir en place. Et puis non, ben, c'est bien fait, je trouve. Je vais y mettre un peu de glu. Hop, hop. Comme ça, quand il sera dedans, ben, ça sera collé directement, il n'y aura pas de souci. Moi, sur ce plastique-là, et même en général, là, je colle à la glu. Parce que, hop, voilà, nickel. Parce que le plastique est... et je le trouve dur à travailler. Ouais, c'est un plastique très dur. Il n'est pas du tout souple. Donc la carrosserie en elle-même est à peu près montée. Donc là, je pense que je peux l'enlever. Si tout va bien, c'est fixé. Si c'est pas fixé, je mettrai de la glu. Alors, hop là, parfait. Ça a l'air fixé. Bon, voilà où on en est. Donc là, maintenant, le jeu, ça va être de passer déjà tout l'après. Donc je vais vous filmer ça aussi. Deux après différents. Alors je vais pas être hyper précis, c'est à dire que je vais pas couvrir machin, c'est que des après. Donc je vais passer l'après ici pour le blanc, donc c'est du blanc, et je vais passer l'après foncé. Je sais pas si je les ai sous la main, il va bien falloir parce que du coup je vais m'en servir. Et je vais passer, ben voilà, je les ai là. Donc j'ai l'après foncé pour la carrosserie elle-même et l'après plus clair pour le dessus. Voilà. Surface primer, ça c'est le clair et ça c'est le dark surface primer. Donc je pense que le plus simple c'est de commencer par le clair, puisque je pourrais toujours venir le remplacer, le repasser par dessus, c'est pas bien grave. Le blanc il s'efface très rapidement, il y a pas de, c'est pas gênant. Par contre, passer du blanc sur du gris, ça sera un peu compliqué. Après c'est pas du blanc, hein, c'est du gris très clair. Allez, ben écoutez, on se retrouve face à ma cabine de peinture. À tout de suite. Allez les amis, impeccable. On se retrouve donc devant la cabine de peinture. Voilà celui que j'ai utilisé en premier. Donc c'est pour faire du clair. Donc ça va être pour le dessus, hop, de ma petite. Donc l'aéro est chargé, on peut y aller. C'est pour moi la première fois que je vais passer de l'après-gravity. Donc vous voyez, hein, j'ai pas besoin d'être hyper précis. Voilà, il n'y en a plus. Je pense que je vais un peu laisser sécher. Je vais passer au reste de la voiture. Donc là, par contre, ça va être du foncé. Il va falloir qu'on soit un peu plus précis. Je charge l'aéro et je vous reprends. On y va pour la suite. Donc là, ça va être le primer gris foncé. Donc on y va tranquillement. Hein. Voilà. Alors là, vous voyez par exemple, petite erreur.
J'ai mal mis mon support, donc on va y aller délicatement. Hop là. Faut que je fasse gaffe de ne pas appuyer sur les portes. Impec. Allez, on peut reprendre. Alors j'ai vérifié. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez les deux lignes qui sont là. Elles existent en vrai. Hein. C'était pas des lignes de moulage comme je vous ai dit précédemment. Hein. Pas du tout, pas du tout. Hop là, donc je vais recharger tout de suite l'aéro. Donc là aussi c'est bien, c'est que quand on fait un travail de peinture, étant donné que l'après est directement tout prêt, il n'y a pas besoin d'attendre 3 heures, de refaire son mélange, voilà. Là c'est prêt, poids-fond rempli, c'est fini. C'est aussi pour ça que j'ai choisi l'après Gravity. Et je pense qu'on n'ira pas plus loin, même le dessus c'est impeccable, voilà. Donc je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Hop. Voilà où on en est pour cette étape-là. Donc je vais voir si je m'arrête là pour la vidéo ou si je vous la sors un peu plus tard. Et par contre, je pense que c'est ce qu'on va faire, je vais la sortir un peu plus tard. Par contre, on va laisser sécher, mais on va s'occuper aussi de la couche de peinture. Comme ça, vous aurez une vidéo complète sur la carrosserie, du montage, peut-être même au vernis. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, on va passer maintenant à la peinture du toit de notre petite Chevy. Donc pour vous, il s'est passé quelques secondes, pour moi plutôt quelques heures. Donc je vais vous montrer le résultat une fois bien sec. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Voilà, donc vous voyez, on voit bien donc là le côté foncé. Et là, hop, le toit en plus clair. Voilà, donc vous voyez, c'est, il a fait un super boulot. C'est ultra smooth, c'est super lisse, il n'y a même pas besoin de poncer. Enfin, c'est vraiment du caviar pour ça, la peinture Gravity. Enfin, plutôt les primers Gravity. Là, pour le toit, donc vous savez qu'elle va être bicolore. Donc voilà la couleur. Hop. Chevrolet Indian Ivory. Là, je vais pas cacher parce qu'en fait, je commence par le clair toujours. Je commence par le clair, donc je vais mettre ma peinture. Je vais attendre que ce soit bien sec. Et une fois que c'est bien sec, on va passer au masquage ici. Et on va passer le rose sur tout le touron. Mais là, bon, de toute façon, c'est du rose, c'est plus foncé que le blanc. Donc même si je viendrais un petit peu à déborder ici ou là, c'est pas très grave. Le rose va le couvrir. Donc allez-y, on peut y aller. Donc hop, là je vois qu'il y a une petite miette ici. Hop. Voilà. Allez, on est parti. Voilà, et j'insiste pas trop sur les cadres des fenêtres parce que de toute façon ça va être recouvert en chrome. Donc bon, j'en mets au cas où, mais hop, voilà, c'est parfait. J'en mets au cas où ce soit pas totalement recouvert, puis qu'il y a toujours des zones qu'on voit pas, enfin voilà. Mais logiquement, ça devrait être bien recouvert. Donc je vais vous montrer le résultat de plus près. Hop, est-ce que, par exemple, je pourrais vous zoomer? Voilà, donc vous voyez, c'est ultra smooth. Alors voilà, vous voyez ce que je vous disais. J'ai un peu dépassé ici, mais ce sera pas bien grave, vous verrez à la fin. On ne le verra absolument pas. Donc bon, les peintures Gravity sont magnifiques. Hein. Ça ne change pas. Je vais laisser sécher. Je vais mettre la seconde couche dans mon coin parce que bon, vous avez vu la première, donc pas besoin que je vous remonte la seconde. Et puis on se dit à tout à l'heure pour le rose. Et puis pour moi, ce sera dans quelques jours. Donc nous revoici face bureau. Donc on voit bien que là la couche a été passée. Elle est très très jolie. Il n'y a pas de défaut. C'est parfait. Alors on va venir masquer. Donc vous voyez, j'ai sorti hop mes petites bandes de masquage. On va venir masquer ici. Donc ça va être très simple parce qu'on va devoir masquer simplement la partie supérieure. Tout ce qui est ici va être en chrome. Donc au pire, là c'est pareil, ça va être en chrome, là ça va être en chrome. Donc en fait, je vais venir juste faire un masquage, même s'il est un peu grossier, c'est pas bien grave. Puisque tout le reste, en fait, je vais faire ça en barre métal, en feuille de barre métal. Donc écoutez, on va s'y mettre. Je vais vous montrer comment moi je procède. Alors,
je prends un morceau de bande cache. Voilà, assez grand. Je tamponne sur ma main pour qu'elle ne soit pas hyper collante. Je vais la découper bien entendu aux mesures. Je pense que je vais en mettre 2. Hop, voilà. Et je viens tout simplement, je vais commencer par ce côté. Je viens tout simplement masquer ce travail là, comme ceci. Donc comme je vous disais, pas besoin d'être hyper précis. Voilà. Là, hop, je peux me servir même de celle-là. Je pense que ce sera pas mal. Hop. Donc je coupe. Voilà. Et je vais venir chevaucher. Voilà. Comme ça, même si la peinture passe à travers, c'est pas bien grave, j'ai de la marge. Hop, on passe ici. Là, vous voyez. Hop, je vais sortir de là. Mais même si cette partie-là est pas bien protégée, c'est pas grave, puisque du coup, il va y avoir du bar métal en fait de partout. Donc là, par contre, vous voyez ce morceau-là, ben voilà, je vais le rabattre en dessous. Et là, on est pas mal. Donc en fait, et ben, toute cette partie-là qui n'est pas protégée, hein, on le voit ici, on pourrait penser que c'est pas grave, comme je vous dis, bar métal, bar métal, bar métal. Allez, ben écoutez, maintenant que la protection est faite, on va se retrouver au niveau de la cabine de peinture pour nous appliquer ce petit rose que je trouve magnifique. A tout de suite. Allez, nous voilà partis. Alors je vais vous montrer, hop, la référence quand même. Hop, là, voici Chevrolet Dusk Perle Poly. Voilà, donc on peut y aller. J'ai chargé l'aéro et on y va. Hop, toujours un petit coup à côté. Et allez, on est parti. Voilà, premier petit voile. Et alors là, au lieu de sacrifier ma main, hop là, je vais attraper un gant. Et comme ça, il n'y aura pas de soucis. Surtout que ces peintures sentent très fort. Je pense que c'est pas les meilleures pour les poumons. Alors même, je vais mettre carrément, hop là. Tant pis pour la vidéo, je vais arrêter de parler. Et au pire, je vous ferai un petit coupage si c'est trop long. On verra. Parce que bon, ben voilà, hein, j'ai sorti le gros masque. Allez, à tout de suite. Et voilà notre petite Chevy terminée. Donc la peinture est toute fraîche. Je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà. À l'instant, hein. Donc ça brille, c'est joli, il n'y a pas de problème. J'imaginais le rose un peu plus rose. Je suis un poil déçu du rose, mais enfin il est quand même très joli. On va voir avec le blanc, je pense que ça va le faire ressortir. Écoutez, je laisse sécher et on se retrouve pour le démasquage tout de suite. À tout à l'heure. Allez, nous revoici, nous revoilà pour la toute dernière partie. Alors là, on va prendre pince à épiler. Hop, c'est pas ici, c'est là. Pince à épiler, si possible. Je vais prendre ma selle à décale parce qu'elle a les bourrons. Comme ça, je prends pas le risque d'abîmer la maquette. Alors voilà, là on y va tranquillement. Bon, remarque, hein. Vous voyez, il n'y a presque pas besoin. Hop, alors là, je vais la tenir comme ceci. Parce qu'en fait, je fais très attention parce que c'est pas encore complètement sec. Mais je voudrais vous mettre la vidéo aujourd'hui pour pas que vous attendiez trop. Donc je pense qu'avec des précautions, ça devrait être faisable. Hop. Bien décoller l'intérieur. Ici. Et voilà le résultat. Hop, alors je vais vous montrer ça de plus près en essayant de la tenir comme ceci. Le rose, en fait, je vous disais que j'aimais pas trop le rose, mais en fait il est ultra joli, hein. Vous voyez ce rose, je vais la tenir comme ça, métallisé, avec le blanc qui flash bien. Voilà. Hop, je remets ça sur son support. Et vous avez, voilà, la petite Chevrolet Bel Air.
Hop, hop, hop. Vous voyez, c'est pas hyper stable à cause des portes. Hein. Voilà. Donc là, bon, vous voyez, ça a bavé. Rien de grave parce que ça va être en barre métal. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Je vais la changer de support parce que ça ne va pas ce support là. Bon vieux support habituel. Voilà. Et là, on peut voir la belle de plus près. Eh bien écoutez les amis, la prochaine fois, on va se retrouver certainement pour l'unboxing du prochain montage de la chaîne. Ça va être une bien belle surprise parce que pour moi c'est une de mes voitures françaises préférées. Donc je vous donne pas plus de détails. Si vous avez envie de jouer à deviner, moi il n'y a pas de problème. C'est une voiture française ancienne. Le kit est pas si simple à trouver ou du moins à un prix correct, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, c'est une ancienne, ça c'est clair, puisque moi je ferai que de l'ancienne. Je vais certainement faire sur celle-ci un diorama, donc on en reparlera dans la vidéo unboxing. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et on se dit à plus tard, ciao ciao!